Le mot évaluation. On pense tout de suite aux notes, au stress des examens, mais et si ce n'était que la partie visible de l'iceberg? Si en réalité, sa véritable fonction était bien plus profonde et même essentielle à l'apprentissage? La question est posée, très simplement. L'évaluation, est-ce que ça se résume vraiment à une simple note sur une copie? Eh bien, dans cette analyse, on va voir que la réponse, elle est beaucoup plus complexe et fascinante qu'on pourrait le croire. Pour bien comprendre, il y a cette analogie qui est très parlante. Enseigner sans évaluer, c'est un peu comme conduire les yeux fermés. On n'a aucune idée d'où on va, ni à quelle vitesse. L'évaluation, finalement, ce n'est pas la destination, c'est le tableau de bord qui nous guide tout au long du voyage. Alors, comment ça marche, ce pilotage? Voici notre parcours. D'abord, on va voir pourquoi c'est plus qu'une note. Puis, on explorera ces 4 grandes fonctions: diagnostiquer, former, sommer et enfin certifier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Quel est le véritable objectif de l'évaluation si on met de côté le jugement? D'un côté, on a la vision un peu classique. L'évaluation, ça sert à mettre une note. Point. Mais la réalité profonde, c'est que l'évaluation est avant tout un outil pour piloter l'apprentissage, pour accompagner un groupe vers des objectifs précis et guider sa progression. Et ce pilotage, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir répondre à des questions toutes simples, mais cruciales. Est-ce que les notions sont bien comprises? Faut-il ralentir, accélérer? C'est un dialogue permanent pour voir ce qui marche, repérer les obstacles et surtout, ajuster la formation en temps réel. Ce processus, qui peut paraître complexe, se décompose en fait en 4 grands types d'évaluation. 4 étapes clés qui s'enchaînent de façon très logique pour former un système complet. On commence par le commencement, le diagnostic. C'est l'étape indispensable avant même de démarrer le moteur. L'évaluation diagnostique, elle se passe avant le début de la formation. Son but, c'est simple, savoir d'où on part, révéler les connaissances, les préacquis du groupe pour connaître le niveau de départ réel. C'est un peu comme regarder la carte du terrain avant de commencer le voyage. Bon, une fois que le voyage a commencé, il faut s'assurer qu'on reste sur la bonne voie. Et ça, c'est le rôle de l'évaluation formative, l'ajustement en continu. Celles-là, elles sont fréquentes et se déroulent pendant l'apprentissage. Elles permettent d'ajuster le rythme, de changer une activité si on voit que ça coince. C'est vraiment le tableau de bord en pleine action. En fait, ces contrôles formatifs, c'est un peu notre GPS. Ce sont des petits coups d'œil réguliers pour vérifier qu'on est toujours sur la bonne route et pour corriger la trajectoire si besoin, tout de suite. Passons maintenant à l'étape d'après. Après un long trajet, on fait une pause, on se retourne pour voir tout le chemin parcouru. C'est ça, l'évaluation sommative. Celle-ci, elle arrive à la fin d'un module, d'un chapitre. Son objectif, c'est de faire le bilan, de mesurer ce qui a été vraiment acquis une fois qu'on a terminé le sujet. C'est la confirmation qu'une étape importante du voyage a bien été franchie. Et enfin, on arrive à destination. C'est le grand moment, celui de la validation officielle, l'étape qui donne tout son sens au parcours qu'on vient de faire. L'évaluation de certification, c'est vraiment l'étape ultime. C'est officiel, souvent encadré par une institution, parfois avec un jury, et c'est ce qui permet de délivrer un titre, une qualification, un diplôme. C'est le tampon final qui valide tout le parcours. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 types ne sont pas des îles séparées. Ils s'articulent, ils se complètent pour former un cycle. On commence par diagnostiquer, on ajuste en cours de route avec le formatif, on confirme avec le sommatif et on termine en officialisant avec la certification. C'est une boucle logique. En résumé, ce tableau montre bien comment tout s'emboîte. Chaque type d'évaluation a son moment, avant, pendant, à la fin d'un module ou à la toute fin, et son rôle bien précis. Du diagnostic pour savoir d'où on part, à la certification qui valide l'arrivée, c'est un système complet qui pilote l'apprentissage de A à Z. Alors, pour revenir à notre question de départ, si l'évaluation c'est en fait tout le voyage, du diagnostic initial aux ajustements constants en cours de route, peut-être que la note, finalement, ce n'est que la carte postale qu'on envoie une fois arrivé à destination. Une simple photo qui résume une aventure bien plus riche et complexe.